ce projet alimentaire, est-ce qu'il vous tient à cœur, vous sensibiliser les élèves avec ce rapport? Oui, moi, alors, à titre personnel, il me tient relativement à cœur parce que j'ai toujours, dans le cadre de mes activités professionnelles, été attentif à ce que ce qu'on serve aux enfants, aux élèves, soit de qualité. Quand on a discuté avec le chef de cuisine, quand je suis arrivé, le fait que ça soit vraiment fait maison, qu'il y ait une recherche de produits locaux dès que possible, rentre pleinement dans mes valeurs et puis dans la sensibilisation. Est-ce que vous pensez que les élèves ils ont conscience de tout le travail qui est fait? Je pense qu'on a un grand nombre d'élèves qui peut-être considèrent la restauration scolaire pensant que c'est la même chose un peu partout, alors qu'il y a un vrai travail de constitution des assiettes. Ayant circulé dans plusieurs établissements, je peux rassurer qu'ici, il y a vraiment une attention toute particulière à ce que le chef va produire avec son équipe pour les élèves et les adultes qui sont présents. Ah. Bon, ok, allez, regarde un peu la sauteuse à droite, s'il a mis de l'eau, si on a besoin de la rincer. Moi, je suis content de pouvoir m'exprimer aujourd'hui et pouvoir en discuter avec toi parce que peut-être qu'on va réussir à passer un message. C'est ça, et justement, c'était la question qui suivait, c'est ça, c'est est-ce que les élèves se rendent vraiment compte du travail qui est fourni, justement? Non, parce que pour moi, ça doit être dans un projet d'établissement. Donc il faut, à tous les niveaux, que, je vais mettre les pattes en route, il faut qu'à tous les niveaux, on puisse en parler, quoi, en fait. Ça ne doit pas forcément être arrêté à la porte de la restauration. Tu vois le choix qu'on met en place le midi, il y a quand même du choix. Ouais, carrément, il y a 2-3 kilos. En fait, voilà, c'est ce qui fait notre force, c'est ce qu'on a choisi de faire. On a voulu contenter quelque part les élèves en proposant un multi-choix. Et donc, et puis tu prends un nugget une fois dans la semaine. Et puis après, tu vas prendre du poisson, tu vas prendre... Essaye de varier ton alimentation, c'est super important. Pour nous, c'est super important. Hein. Et aussi bien au niveau des entrées, au niveau des plats, au niveau des desserts. C'est notre première médecine. En fait, bien s'alimenter permet aussi au corps d'être bien. Pour l'instant, vous êtes jeune, vous êtes en bonne santé. Mais il faut voir un peu les soucis en fait, de l'alimentation sur les années à venir. Et ça, il faut quand même en être conscient. Et moi, je pense que c'est aussi avec la loi Egalim, c'est le message aussi qu'on doit faire passer. C'est beaucoup de travail, hein. Ça demande du temps, c'est beaucoup de travail depuis des années. Mais je pense que là, moi, depuis 2 ou 3 ans, je suis vraiment très très content de voir les résultats qu'on peut avoir. Je ne suis pas parti du tout dans la démarche bio. Alors c'est vrai que dans la loi Egalim, on nous demande, normalement on doit être à 70% de produits locaux et 20% de bio. Bon, moi le bio c'est un petit peu à la marge. J'essaie dans les produits locaux, je pense qu'à l'heure actuelle on est entre 40 et 50%. De produits locaux? En produits locaux, oui. Aussi bien sur les pommes de terre, sur tout ce qui est fruits. Je sais pas, tu as déjà vu les fruits conservés ici. Alors bien sûr les bananes, c'est pas local. Mais par exemple sur les pommes, sur les fruits, on est un peu bloqué parce que c'est les fruits du coin. Après au niveau des légumes, on essaye de rayonner dans les Hauts-de-France, ce qui reste quand même local. Parce que bon, voilà, le local, il faut savoir exactement où est-ce qu'il s'arrête. On prend des fromages locaux. Tout ce qui est fromage à la coupe, c'est des fromages locaux. Maintenant, bon, il y a aussi la contrainte budgétaire. Il faut savoir que si ça m'est déjà arrivé de travailler un bœuf entier, c'est-à-dire le bœuf, je vais le voir directement sur l'exploitation. Okay. Je sais que le bœuf il est là. Ouais. Il va être abattu, coupé en morceaux comme je le désirerais, et après je vais le servir à la restauration. Ouais. Un bœuf en viande, c'est 360 kg de viande, à peu près. Ça se sert sur 3 semaines. Voilà. On a 3 semaines pour le passer. Et je travaille avec un producteur qui vient de Long. C'est juste à côté, Long. C'est à côté d'Ailly-le-Clocher. Pour sensibiliser justement les gens au bio et aux fournisseurs, vous pensez qu'il faudrait l'instaurer en classe en fait? Que ça devrait être un sujet abordé en classe, quoi. Exactement. Ouais. En fait, c'est la raison économique, parce que c'est une raison économique. Faire fonctionner son producteur localement.
on devient un acteur économique en fait de la filière alimentaire et on fait vivre en fait son territoire. Mais quand je fais un bœuf local, ce que je veux, c'est que les élèves soient au courant. Voilà, et le problème, c'est qu'on a vraiment du mal à faire passer les messages. Alors, j'espère que ce petit reportage aujourd'hui va nous permettre effectivement de pouvoir communiquer un peu plus avec les élèves et qu'ils soient un peu plus sensibles au travail qui est réalisé. Un classique. Est-ce que vous avez des retours des élèves, des contacts avec les élèves Nous, on fait la préparation, comme je vous ai dit, à partir de 6 h du matin. Et ensuite, à 11 h, on est au service jusqu'à 13 h 30 où on est en contact direct avec les élèves. Ok, donc vous pouvez répondre à toutes les demandes des élèves oui, bien sûr. Sans problème. Oui. Ok. On a toujours des bons retours. On fait à la demande, donc s'ils veulent un légume, un féculent, ils sont vraiment là, on les sert vraiment pour, on va dire, les enfants sont rois, entre guillemets. On leur sert leur assiette qu'ils désirent. Sois vigilant sur ce que tu manges, intéresse-toi à ce qui est dans ton assiette et observe aussi quand vous venez à la restauration, observez ce qui est fait. Il y a énormément de travail. Pour nous, c'est super important que quand vous venez à la restauration, eh bien, vous soyez vraiment le plus satisfait possible. C'est très gentil, en tout cas j'étais très content de te recevoir dans ma cuisine et puis qu'on ait pu converser effectivement sur le sujet de la restauration. Ok, merci beaucoup. Merci bien.